Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, Monseigneur, ce week-end, c'est le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de l'Épine. Pèlerinage, j'ai envie de dire, normal depuis l'an dernier, après une petite pause pendant 2 ans suite à la crise du Covid. On est très heureux et on le goûte, je dirais, de se retrouver tous ensemble pour cette marche et cette très belle journée qui ne date pas d'hier, si on peut parler un peu d'histoire. Oui, l'histoire nous fait remonter jusqu'au XVe siècle pour la découverte de la statue de Notre-Dame et selon toute la tradition locale qui est arrivée jusqu'à nous et l'édification de la basilique, en tout cas, qui est bien de cette époque-là, dans ce style gothique flamboyant, tout à fait remarquable, au cœur de la plaine de Champagne. Et depuis, et même avant, il y avait déjà une petite chapelle dans le village qui était un lieu de recueillement et de pèlerinage. Et donc, ce sont des foules qui, depuis des siècles, cheminent vers l'Épine. Alors, bien sûr, à la fin du XIXe siècle, mon lointain prédécesseur, Monseigneur Maignan, a voulu faire de ce pèlerinage une démarche vraiment diocésaine. Le dimanche qui suit la grande fête de Notre-Dame de l'Épine, qui suit le 8 mai, et mon prédécesseur immédiat, Monseigneur Louis, il y a quelques années, a souhaité que, après quelques jours de retour de Lourdes, du pèlerinage diocésain à Lourdes, eh bien, le diocèse, en plus des hospitaliers, se rassemble à l'Épine. Donc les deux initiatives se rejoignent avec presque 150 ans d'intervalle. Et cette année, nous fêtons le 150e anniversaire de ce pèlerinage diocésain lancé par Monseigneur Maignan. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi d'évoquer cela, de le vivre dimanche avec tout le peuple de Dieu. Et bien sûr, grâce à RCF Cœur de Champagne, de m'adresser à tous ceux qui nous écoutent pour les inviter à participer à cette grande journée, le dimanche 14 mai, le pèlerinage du diocèse de Châlons à Notre-Dame de l'Épine. Sur le plan individuel comme sur le plan collectif, au XXIe siècle, est-ce qu'on a encore besoin de faire des pèlerinages ? Mais il me semble que partir en pèlerinage, c'est une démarche intéressante, surtout dans une époque où nous sommes quand même bien installés, pour la plupart. Bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas d'habitation, il y a des migrants que nous accueillons et qui sont logés dans des conditions assez précaires. Mais il me semble que l'époque moderne que nous connaissons nous offre quand même des conditions de vie relativement confortables et unanimement partagées. Alors, partir en pèlerinage, c'est quitter ce confort-là. C'est quitter sa maison, c'est quitter ses occupations habituelles et peut-être la tranquillité du dimanche pour se mettre en route. Qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, la météo n'est peut-être pas extraordinaire pour ce dimanche en 2023, peu importe, nous allons marcher vers un sanctuaire qui est repérable, les deux flèches de la basilique de l'Épine, on le voit presque depuis Châlons, ce repère, et nous dirigeons vers la basilique en priant, en parlant les uns avec les autres, en prenant le temps de nous recueillir pour qu'il se passe intérieurement, spirituellement, la même démarche. C'est-à-dire que nous nous mettons en mouvement, nous acceptons de nous déplacer pour nous recentrer sur l'essentiel et revenir le soir chez nous, non seulement heureux d'avoir vécu cette belle journée, mais en nous disant oui, j'ai vécu un pèlerinage, c'est pas une promenade dans les champs que j'ai faite, c'est vraiment un pèlerinage, je suis allé à la rencontre du Seigneur, j'ai redécouvert la vigueur, la vitalité de l'Église, avec tous les jeunes qui sont présents, qui participent, les familles, les anciens, les prêtres, les diacres, l'évêque, voilà. Donc, la démarche extérieure, physique, exprime quelque chose d'intérieur et c'est toujours, c'est à la portée de tous. C'est ça qui est intéressant. On ne demande pas à chacun d'aller faire les 30 jours de Saint-Ignace enfermé dans un monastère. Non, quelques heures, un pèlerinage d'une journée, vraiment en famille, avec la famille de l'Église. Alors dans la société comme dans l'Église, on ne peut pas dire que l'unité soit vraiment la valeur cardinale de nos jours. Il y a quand même un peu de tension, de division idéologique, politique et même parfois de sensibilité spirituelle. Le thème de ce pèlerinage, avec Marie, tous frères, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge, un beau défi qui s'enracine, je dirais bien sûr, dans l'encyclique du pape François Fratelli Tutti,
tous frères, qui nous invite à vivre concrètement la fraternité là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous travaillons, mais en même temps de travailler à une fraternité universelle à travers le monde entier. Alors il y a la fraternité de la foi, bien sûr, entre chrétiens du monde entier, mais il faut que nous travaillions à cette grande fraternité par ce que le pape appelle la culture de la rencontre, la culture du dialogue, et aussi de la réconciliation, hein, de la main tendue, du service rendu. Donc cela nous renvoie aussi, je crois, à cette très belle page des Actes des Apôtres, où Marie est réunie avec les apôtres à Jérusalem, alors que le Saint-Esprit vient souffler comme ce grand vent dans le cœur des apôtres. Marie est là, elle prie avec eux. Donc elle vit la fraternité avec les apôtres. Et nous savons à quel point Marie est présente tout au long de la vie de Jésus. On trouve ça à toutes les pages de l'Évangile. Et que Jésus souligne justement que celui qui est son frère ou sa sœur, c'est d'abord celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Donc c'est ce que nous allons vivre. Vraiment dans un désir de nous rencontrer, de nous rassembler, de dialoguer les uns avec les autres, de toute génération, de toute sensibilité, comme vous disiez, parce que nous sommes l'Église diocésaine. Et il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de catégorie d'âge, il n'y a pas de discrimination de ceci ou de cela, mais tel que nous sommes, chacun, nous arrivons au pèlerinage, nous le vivons ensemble, et nous allons tous nous enrichir les uns des autres, et nous allons tous recueillir en nous des fruits, des grâces particulières que le Seigneur nous accordera grâce à cette démarche, grâce aux conversations, et aux sourires, aux mains tendues. Tous frères, c'est cela. Donc la Vierge Marie nous met à l'école de la vraie fraternité, qui est la fraternité évangélique, la fraternité autour de Jésus. Alors, je vais donner quelques horaires de cette journée. On les retrouvera tous sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne, du diocèse et du sanctuaire. Mais on se rassemble à 8h devant l'église de Saint-Mémy. C'est la marche principale qui est destinée à tous, y compris les enfants et les familles, parce que durant la marche, pour les enfants, une partie du parcours se transforme en marche ludique. À 9h30, le départ de la marche de Melette pour ceux qui marchent moins, et puis le temps d'adoration dès 10h à la basilique, pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas marcher du tout. Et vers midi, il y aura le couronnement sur le parvis. Est-ce qu'on peut revenir sur cet événement ? Pourquoi est-ce qu'on couronne une statue ? Ouais, c'est toujours très émouvant. Voilà 7 ans que, comme évêque de Châlons, j'ai cette joie de procéder au couronnement de la statue de la Vierge Marie à l'Épine. Alors cela date de 1890. Le pape Léon XIII avait accordé ce privilège, en quelque sorte, à l'évêque de Châlons, Monseigneur Sourieux, qui consiste, bien sûr, à déposer une belle couronne toute décorée avec les armoiries de Châlons, de l'évêque de l'époque, du pape, etc., et de la déposer sur la tête de la Vierge pour indiquer que nous la choisissons comme notre mère, comme notre reine. Nous la reconnaissons comme celle qui nous conduit vers Jésus. Elle est la reine du ciel, la reine des apôtres, la reine de tous les chrétiens, de tous les disciples missionnaires, parce que elle a accueilli en elle la parole de Dieu et elle a donné sa vie pour que se réalise le plan du salut du Seigneur. Elle est donc, nous l'invoquons, c'est toute la tradition de l'Église qui lui attribue ce titre de reine. On le chante d'ailleurs dans le temps pascal, Regina Coeli, reine du ciel, alléluia. Donc l'évêque procède à ce geste, mais à travers ce geste et avec le geste, chaque chrétien et chaque baptisé est invité à accueillir Marie dans son cœur comme une maman, comme une reine d'amour, une reine de paix, une reine de lumière qui nous conduit vers Jésus le Seigneur. Voilà la signification de ce geste qui est très belle et que nous vivons effectivement sur le parvis de la basilique. Alors si on continue le programme, à 12h30, il y a le repas tiré du sac. À 13h30, un grand jeu pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. À 15h, un petit spectacle et à 16h, l'Eucharistie. Et puis à 14h, un petit événement pour ceux qui n'auraient pas envie de jouer ou qui ne pourraient pas, tout simplement. Il y a un petit entretien, une causerie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec nos amis de l'église sœur de Magdebourg. De quoi s'agit-il ? Alors, le diocèse de Magdebourg, autrefois de Halberstadt, c'est dans l'ancienne Allemagne de l'Est, a été fondé par sainte Hildegrain, le 30e évêque de Châlons. Et du coup, chaque année, nous invitons une délégation du diocèse de Magdebourg
Et de même, Magdebourg nous invite à leur pèlerinage diocésain au tout début du mois de septembre. Cette année, l'évêque de Magdebourg, Monseigneur Feige, nous envoie un ancien vicaire général et un laïc qui parle aussi le français, ce qui facilite le dialogue et l'échange. Et de la proposition cette année, c'est qu'il y ait un petit moment de rencontre et d'échange avec eux sur ce que vit l'Église en Allemagne depuis quelques mois, avec le fameux chemin synodal qui peut susciter beaucoup d'interrogations, voire même des inquiétudes. Nous savons que ça a fait l'objet d'allers-retours avec le pape et ses principaux collaborateurs à Rome. Donc, ils pourront comme cela répondre à nos questions, nous présenter ce que c'est, et c'est une façon de nourrir nos échanges et notre partenariat. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'Eucharistie à 16h qui vient clore cette journée? Alors l'Eucharistie, c'est la messe du dimanche qui, bien sûr, est célébrée dans la basilique, grâce à tous les bénévoles, à toutes les personnes du diocèse, aussi les salariés de l'évêché qui se mobilisent. Eh bien, nous pouvons accueillir une grande foule avec la retransmission aussi sur des écrans dans les différentes chapelles de la basilique. Chacun est invité, c'est la messe du dimanche, et c'est important de venir au moins pour cette messe à 16h à la basilique de l'Épine. Et puis c'est l'occasion pour l'évêque de vraiment présider la prière de tout le peuple de Dieu rassemblé. C'est toute l'église diocésaine qui, à travers les quelques centaines de personnes, est là présente et chante l'action de grâce de l'église et intercède, demande à la Vierge Marie aussi de présenter notre prière au Seigneur Jésus. J'aurai aussi l'occasion d'annoncer un point important relatif à Notre-Dame de l'Épine ce dimanche. Mais je n'en dis pas plus aujourd'hui. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci.